Bonjour, c'est Marjolaine Dutreuil pour l'ICAR à Cannes. Aujourd'hui, on va vous faire une interview pour le film Il pleut dans la maison de Paloma Sarmondiaï en présence de Purday et Mackenzie. Bonjour à vous deux. Déjà, je voulais dire que j'ai vu le film hier et j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est une de vos premières expériences au cinéma et c'était hyper intéressant de voir des nouveaux acteurs sur grand écran. Je sais que du coup, vous êtes frères et sœurs dans la vraie vie et je voulais savoir où était la limite en fait entre la réalité et la fiction dans le film. Est-ce que vous avez laissé transparaître votre réelle complicité dans vos personnages? Notre complicité était là, autant dans le film que dans la vraie vie. Et je pense qu'on n'a pas mis réellement de limite entre nos personnages. C'était beaucoup nous en fait, il n'y avait pas de limite encore une fois. On n'a pas joué vraiment beaucoup de personnages, on a pu jouer nous, avec un texte bien sûr, mais on a joué comme si on était, comme s'il n'y avait pas de caméra. On a fait le texte sans même le vouloir en vrai, vu qu'on a fait beaucoup d'improvisation. On a fait beaucoup d'apprentissage aussi, mais on a pu jouer nous. Et on sait très bien qu'entre le moment du tournage et le moment ensuite où le film est sorti, il y a des fois une réécriture du film en post-production. Et je voulais savoir si vous aviez été étonné de comment vous avez paru à l'écran. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Vous auriez pensé que ça aurait été différent? Ou est-ce qu'au contraire, c'était assez fidèle à l'image que vous en étiez fait pendant le tournage? Je pense que c'était même mieux parce que, en fait, quand on tourne tout ça, on ne tourne pas tout dans l'ordre, donc on ne se rend pas forcément compte de comment va être le final. Et moi, j'ai été très surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. En fait, je m'attendais justement à quelque chose de moins bien. J'étais très contente. Et pour la suite, si je peux refaire d'autres tournages, je le ferai sans problème. Ça fait super bizarre de nous voir à l'image, même à l'écran, de voir des gens qui sont là aussi. On a joué le jeu comme il le fallait. On avait une équipe qui était super et elle nous a mis en confiance directement. Enfin, je suis aussi impressionné de voir comment c'est ici et même nous prendre en photo, c'est vrai, hein, c'était super bizarre. Je me suis dit pourquoi ils nous prennent en photo les gens. Moi je pense que si quelqu'un nous proposerait un tournage, je le ferais. Au niveau de votre préparation pour le film, est-ce que vous avez eu des inspirations? Est-ce que vous avez regardé d'autres films pour vous inspirer du travail d'autres acteurs? Est-ce que vous êtes vous êtes tout simplement observé des gens dans votre quotidien pour vous imprégner de votre personnage? Je pense que ce qui nous a beaucoup aidé, comme Mackenzie disait, c'est le travail que Palo nous a fait faire. Elle nous a beaucoup entraîné avant ça. C'était un travail sur 1 an où on avait on passait des journées avec elle à s'entraîner. On n'est pas professionnel, on n'avait jamais fait ça avant, donc on arrivait là avec zéro base. Moi, j'ai pas forcément regardé de film avant ça. Je pense que le travail que Paloma nous a fait faire, il a suffi. Comment vous l'avez rencontrée? Comment ça s'est passé quand elle vous a présenté ce projet de film? Nous expliquer un peu cette relation avec elle et cette rencontre. Donc c'est ma tante, donc je la connais depuis très longtemps. Et quand elle nous a annoncé ce projet-là, moi j'étais pas chaude du tout pour le faire parce que c'est pas quelque chose qui m'intéressait à la base. J'avais pas forcément envie je savais que c'était long, qu'il fallait beaucoup de patience, qu'il fallait beaucoup d'énergie et j'avais pas du tout envie de le faire. Après, j'en ai parlé avec elle et c'est vrai qu'au final j'ai accepté parce que j'avais envie de le faire. Moi j'avais déjà fait un court-métrage avec elle qui s'appelait Mackenzie du coup, et quand elle m'a proposé de refaire un long métrage justement avec elle, moi j'ai dit oui, vu que le premier m'avait bien plu, c'était chouette, c'était une bonne expérience. Je me suis dit pourquoi pas. Après je pensais pas que ça allait finir ici à Cannes et avec autant de gens. C'était bien et je suis content d'avoir fait le bon choix.